Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom de l'école de Yeshua. Nous voici donc au mardi prophétique numéro 4. Nous allons donc en fait prendre, comme on le fait d'habitude, le passage de Marc de la prochaine paracha, afin d'en extraire la dimension messianique prophétique à la gloire de l'Éternel. Remettons ces quelques instants au Seigneur, afin qu'il nous forme et nous façonne comme il lui convient. Merci Seigneur de ta bonté, de ta fidélité. Nous te rendons grâce, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Pardonne nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau et nous venons vers toi, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua, afin que tu nous formes, tu nous façonnes. Oui, tu nous instruises, tu fasses de nous ton peuple, à la gloire de ton saint nom comme toi tu le veux. Que ce qui n'est pas de toi, dans le nom d'Yeshua, s'en aille dans les lieux arides, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, et que par la puissance de ton Saint-Esprit, cela puisse être planté dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de ton saint nom, afin de faire ce que toi tu veux de nous, un peuple qui te serve, qui te glorifie, toi le saint vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Amen. En ce mardi prophétique numéro 4, nous allons donc étudier le passage de Marc, comme vous le voyez en fait à l'écran, la prochaine paracha. C'est en fin de compte la 13e paracha, Shemot, et nous étudions en particulier le passage de Marc, chapitre 14, versets 10 à 11, et 14, versets 12 à 21. Voyons sur le plan prophétique ce que cela nous donne, et c'est donc très important, vous allez voir. Lisons les deux premiers versets déjà, donc versets 10 et 11, où là on voit que Yehuda va traduire Yeshua. Yehuda, c'est Judas. Ok. Lisons les deux versets. Yehuda ish Kériot, donc ça veut dire l'homme qui vivait à Kériot, ou qui venait de Kériot, de la ville de Kériot, l'un des 12, alla vers les Rachei Akwanim, afin de leur livrer Yeshua. Judas, Yehuda ish Kériot, c'est un disciple, c'est un des 12. Il est choisi par Dieu, ok. Et en fin de compte, Yeshua ne discute pas les choix de Dieu, il le prend comme disciple, bien qu'il sait que c'est un voleur, bien qu'il sait que c'est un homme qui va le trahir, il en est parfaitement conscient. Mais est-ce qu'il fait quelque chose? Est-ce qu'il le refuse? Non. Il faut que le plan de Dieu s'accomplisse. Donc on voit que Yeshua, eh bien, il a une pleine confiance en fin de compte dans le Père, et donc il ne va pas contester le choix de Dieu, dire non, lui c'est un traître, donc je n'en veux pas. Non, Yeshua obéit et il est entièrement soumis. Cela en fait nous apprend que nous devons aussi apprendre à être entièrement soumis et obéissants au Père, pourvu que nous ayons appris à communiquer en fait avec lui. Verset 11. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Yehuda cherchait une occasion favorable pour le livrer, en fin de compte Yeshua. Donc ce passage, qu'est-ce qu'il vient faire en fait ici? Et sur le plan prophétique, eh bien en fin de compte, il nous instruit beaucoup. C'est-à-dire que ceux qui sont soi-disant proches de nous, ce n'est pas parce qu'ils sont croyants qu'ils sont dans la même vue, la même ligne, et qu'ils sont bien ancrés sur les racines hébraïques de la foi, comme Dieu le veut pour servir Dieu comme il convient. Nous avons là des passages équivalents. Matthieu chapitre 26, versets 14 à 16. On pourrait aller le lire, je vous laisse le découvrir. Ok, j'ai autre chose en fin de compte à vous donner. Ici, dans ce passage de Matthieu, eh bien, on apprend qu'il s'agit de 30 pièces d'argent. Ok, c'est parfait. Dans Luc chapitre 22, versets 1 à 6, on apprend dans ce passage-là que c'est là l'influence de Satan. Le fait que Yehuda, Ishkériot agissent de cette manière-là, c'est parce que il y a Satan qui agit, qui a une porte ouverte en Judas, et à cause de cette porte ouverte, eh bien, l'ennemi, un esprit mauvais ou Satan, rentre et influence en fait ici Judas, Yehuda Ishkériot. Donc c'est sous l'influence du malin. C'est toujours un combat avec l'ennemi de nos âmes. Toujours. Donc voilà pourquoi nous ne devons pas regarder les autres êtres humains comme des ennemis, mais en fin de compte, l'ennemi qui est derrière, qui peut se cacher derrière les hommes. Voilà donc pourquoi
Il faut apprendre, et c'est en fait extrêmement important d'avoir de l'intelligence et de la sagesse, oui bien sûr, pour apprendre à discerner. Donc ici, nous voyons très clairement dans Luc 22, versets 1 à 6, il y a l'influence de Satan. Satan est là. Satan entra même dans Judas, en fait ici, dans Yehuda Ishkériot. Donc l'écriture est vraiment très claire. Dans Jean, chapitre 6, versets 70 à 71, eh bien en fait Yeshua le dit très clairement, il parle à tous ses disciples, et il dit « l'un de vous est un démon ». Ok, donc Yeshua sait très bien que parmi les 12, il y en a un qui va le trahir. Et il sait qui c'est, puisqu'il va dire « c'est celui qui trempe le pain avec moi, en fait, ici ». Et à un moment donné, on voit en fait Yeshua qui trempe le pain, et Judas, en fait, trempe le pain, en fait, aussi en même temps. Donc, tout le monde est au courant. Mais est-ce qu'ils réagissent? Non. Ils écoutent et laissent le Père faire les circonstances. C'est donc là extrêmement important. Ensuite, eh bien, il y a d'autres passages. Je ne vais pas les lire non plus. Exode chapitre 12, versets 3 à 7, vous pouvez les lire. C'est en fait, cela nous parle de la fête des pains sans levain. Cela nous parle effectivement de ce que nous avons à faire et de l'agneau qu'on doit mettre de côté, justement pour sacrifier à la Pâque un agneau. Donc en fait, ça commence à le 10e jour de ce premier mois de l'année. Et le 14e jour au soir, donc 4 jours après avoir pris un agneau, les enfants d'Israël devaient l'immoler au soir en fait du 14e jour de ce premier mois. Donc ici, ce sera le 5 avril 2022. Je ne dis pas qu'il faut que vous ayez un agneau et puis que vous l'égorgiez dans votre salle de bain, non. Ok, ne faites pas ça pour des raisons sanitaires. Ok, et en fin de compte pour être sage et intelligent. Mais cela veut dire qu'il faut préparer la Pâque avec, si vous voulez, un gigot ou un morceau d'agneau de préférence. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre en fait du poulet. Oui, bien sûr. Ok, le tout c'est de faire avec son cœur. C'est donc extrêmement important. Mais de faire la Pâque, en fait ici, ce mardi 5 avril, ok, il faut la célébrer. Vous avez tout ce qu'il faut. On a des petits fascicules, ok, que je vous ai déjà montré sur la Pâque, par exemple, la Pâque de l'Éternel. Ok, cela explique très bien en fait comment en fait se déroule la Pâque, ce qu'il faut pour préparer la Pâque. Eh bien, vous pouvez le faire, même si vous ne le faites pas parfaitement. Ça, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de le faire avec son cœur, de célébrer cette Pâque qui justement, en fin de compte, nous délivre. En delà de cette Pâque, vous avez effectivement la Pâque, c'est le mardi soir, c'est le repas. À partir du lendemain, c'est la fête des pains sans levain. Donc on explique cela. C'est-à-dire qu'en fait, la fête des pains sans levain, c'est en fin de compte ôter tout ce qui est levain, c'est-à-dire tout ce qui est corruption, tout ce qui est malice dans nos cœurs. Ok, Paul va le dire. C'est donc très important. Vous trouverez toutes les informations dans ces petits fascicules. Au cours de cette fête de pains sans levain, qui dure 7 jours, eh bien, il y a effectivement le lendemain du Shabbat qui va suivre en fait la fête de Pâques. Et là, c'est ce qu'on appelle la fête des prémices. Très important de découvrir et de pratiquer aussi. La fête des prémices, c'est la résurrection de Yeshua. Yeshua est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, donc mardi soir, mercredi soir, vendredi soir. Il n'a donc pas passé le samedi soir dans le tombeau. Il est donc ressuscité avant la fin du Shabbat qui suit. Et donc les femmes, le lendemain matin, le dimanche matin, elles vont constater en fait la résurrection. Et c'est là la fête des prémices, les prémices de la vie nouvelle au travers de Christ Yeshua. Voilà pourquoi la fête des prémices doit être appelée la fête de la résurrection. Yeshua est les prémices de la vie, de la puissance de Dieu sur toute la puissance en fin de compte de la mort. Voilà pourquoi ce lendemain du Shabbat, qui suit la fête de Pessah, la fête de Pâques, est une fête extraordinaire, oui bien sûr, car c'est là que, en fin de compte, la fête des prémices célèbre la fête de tous ceux qui sont ressuscités en Christ, ok, spirituellement, qui sont morts avec Christ Yeshua et qui sont ressuscités. Ils ne sont pas forcément passés par la mort physique, mais en réalité, ils naissent de nouveau dans une dimension spirituelle plus importante. Ok, et fondamentale, essentielle, qui nous donne la vie éternelle. Voilà pourquoi cette Pâque est très importante. Et cette Pâque prochaine,
est plus importante encore que n'importe quelle autre fête. Nous sommes en 2022. Et en 2022, nous arrivons dans les temps de la fin. Ok. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, en fait, ici, de Adam à Abraham, il y a 2000 ans. Ça fait l'équivalent de 2 jours. De Abraham à Yeshua, il y a 2000 ans. C'est l'équivalent de 2 jours. De Yeshua à nous, eh bien, nous avons 2000 ans, en fait, aussi. Ok. C'est-à-dire 2 jours. Ça fait 2 jours, plus 2 jours, plus 2 jours. Ça fait 6 jours. Le 7e jour approche. C'est ce qu'on appelle le grand Shabbat. Donc ça, c'est le règne messianique, en fait, ici. Donc nous sommes à la fin de la période des 2 jours depuis Yeshua, donc des 2000 ans. Et donc, ce qui veut dire spirituellement, nous sommes en fait ici dans des, comment dire, des années clés, des années fondamentales. La fête de la Pâque prochaine est donc très, très, très importante. Elle aura lieu donc, comme je vous l'ai dit, le 5 avril, mardi soir, 5 avril 2022. Il faut la célébrer. C'est donc très important, afin de rentrer dans la dimension spirituelle de cette fête, afin de nous garder et de nous protéger. De nous garder et de nous protéger dans les temps à venir. La fête de la Pâque, c'était là pour, en fait, ici, délivrer le peuple juif des ténèbres de l'Égypte. Aujourd'hui, en 2022, c'est exactement le même principe. L'Éternel Dieu veut nous délivrer de toutes les ténèbres qui sont là et qui vont se déclencher, qui vont se révéler. Ok. Eh bien, on va aller voir dans Zacharie chapitre 11, versets 1 à 17, des choses en fait très importantes. Vous allez voir. Allons en fin de compte ici dans Zacharie. Zacharie chapitre 11, versets 1 à 17. Lisons ce chapitre-là. Mon frère, ma sœur, le fait de célébrer la Pâque, cela veut dire que tu te couvres du sang précieux de l'agneau, afin d'être protégé et gardé de toute mauvaise influence. De ne pas être comme, en fait, Judas, quelqu'un qui n'est pas obéissant et soumis. Si je veux, en fin de compte, être gardé et protégé dans les temps qui viennent, les temps mauvais qui viennent, il faut que je sois, en fait, obéissant et soumis, que je me rende obéissant, que je me rende entièrement soumis à l'Éternel Dieu, qui est le maître des circonstances. Comme Yeshua et ses disciples, en fait, l'ont fait là, à l'inverse, en fait, de Judas Iscariote, ou Yehuda Ishkériot. Voyons, en fait, ici ce que nous dit Zacharie 11, Zeraria, en fait, en hébreu. Lévanon, ouvre tes portes, et que le feu dévore tes cèdres. Gémis, cyprès, car le cèdre est tombé, ceux qui s'élevaient sont détruits. Gémissez, chêne de Bassan, car la forêt inaccessible est renversée. Donc on nous parle du Liban. Qu'est-ce que ça vient faire en fait ici? Mon frère, ma sœur, le Liban avait une réputation, c'est d'être en fait extrêmement florissant. C'est là qu'il y avait les plus beaux arbres, les plus beaux cèdres, les cèdres du Liban, les plus beaux chênes, etc. Tout cela, en fin de compte, était quelque chose, il y avait des forêts glorieuses, on va dire, à tel point que le bois était tellement magnifique qu'on va, en fin de compte, ici, Salomon va envoyer, en fin de compte, des serviteurs au Liban, afin de ramener des arbres, en fait, ici, afin de faire des planches nobles qui vont servir à la construction du temple. Donc, ici, on te parle de choses merveilleuses qui fleurissent, en fait, en Égypte. Mais en réalité, il y a beaucoup de corruption, et effectivement, eh bien, cela va tomber, cela va brûler, cela va, en fin de compte, être détruit. Et on te dit ça, en fin de compte, d'où est-ce que ça vient, ça? Ça vient de la perversion spirituelle, qui peut venir, en fait, ici, qui peut venir, en fin de compte, bien sûr, des pasteurs. Et là, on nous parle des pasteurs. C'est mal traduit, en fait, dans certaines traductions, on dit berger, en fait, aussi, mais c'est toujours, en fait, celui qui éduque, qui forme, qui façonne, qui instruit, en fait, spirituellement. Il est appelé le berger, ou il est appelé, en fin de compte, le pasteur. Ici, on va garder toujours le même terme pasteur, parce que cela nous concerne aujourd'hui. Est-ce que nous sommes bien éduqués, comme il convient, en fait, ici, selon la parole de Dieu, afin d'être bien instruits sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua? Voilà pourquoi on parle, en fin de compte, ici des pasteurs qui déforment, en fait, les Écritures et qui n'enseignent pas que la Torah est la vérité. La parole de Dieu dit,
Toratra Emet. Psaume 119, je crois que c'est verset 142. Okay. Eh bien, effectivement, si en fait la parole de Dieu dit la Torah est la vérité, Yeshua est venu et il a souligné ce fait dans Matthieu chapitre 5, verset 17, en disant « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. » C'est-à-dire pour remplir les cœurs des uns et des autres avec grâce et vérité. De les remplir avec cette Torah, mais avec grâce et vérité. Oui, bien sûr. C'est donc là très important. Est-ce que les pasteurs disent en fait la même chose? Eh bien, ce n'est pas sûr. Oui, et on le voit, on le constate aujourd'hui, 2000 ans après. On a créé en fin de compte en réalité des églises, des assemblées, qui ne sont pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. On a changé le système religieux, et là, on est dans la corruption spirituelle. On n'est pas dans l'obéissance, on n'est pas dans la soumission. Comme Judas Iscariote, Judas Iscariote, qui en fin de compte n'est pas dans l'obéissance et la soumission. Alors, cela ouvre des portes à l'influence de Satan, inévitablement. C'est pas peut-être, c'est en fait toujours comme cela. C'est en fait ici la désobéissance et la rébellion qui fait que cela donne des droits à Satan d'agir soit directement, soit par l'intermédiaire de ces mauvais esprits. Les pasteurs poussent des cris lamentables. Voilà pourquoi ici il y a des jugements qui sont bien donnés par Zacharie. Les pasteurs, donc par l'Éternel Dieu, les pasteurs poussent des cris lamentables parce que leur magnificence est détruite. Tels que les arbres du Lébanon étaient magnifiques, etc., la magnificence des pasteurs, eh bien, elle va être détruite. Les lions surgissent parce que l'orgueil du Yarden est abattu, du Jourdain est abattu. Ainsi parle l'Éternel, mon Elohim. Paie les brebis destinées à la boucherie. Ok. Donc le Seigneur dit à Zacharie, paie les brebis destinées à la boucherie. Celles qui, en fait, sont mal enseignées, eh bien ici, dis-leur, parle-leur, etc., afin qu'elles puissent se remettre en question. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. Et leurs pasteurs ne les épargnent pas. Donc on se sert en fait des brebis pour se faire une gloire, une magnificence. C'est ça que la parole de Dieu est en train de nous dire en fait ici. Car je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, déclaration de l'Éternel. Et voici, je livre les descendants d'Adam aux mains les uns des autres et aux mains de leurs rois. Ils ravageront le pays et je ne délivrerai pas de leurs mains. C'est terrible. L'Éternel, après 2000 ans, en fait, ici, où on voit en fin de compte comment on a déformé l'écriture, où on enseigne des choses qui sont fausses, résultat des courses, Dieu dit à un moment donné, eh bien, je ne vais plus m'occuper d'eux, etc. Je livre les descendants d'Adam aux mains les uns des autres et aux mains de leur roi, c'est-à-dire de leur chef, de leur président, etc. Ok, voilà pourquoi en fait ici, nous en France, eh bien il y a une évolution, il y a des choses qui se passent où effectivement en fait les pasteurs n'ont pas fait leur travail, comme il convenait pour enseigner que la Torah était la vérité. Résultat des courses, des jugements viennent. Oui, il y a le Covid-19, oui, vous en avez entendu parler, on le vit depuis plus de 2 ans déjà, en fait ici, où il y a en fait ici pas mal d'infections. Quand la calamité va en fin de compte de nation en nation, on voit bien que là c'est la main de Dieu qui agit. Et cela en fin de compte ici entraîne quoi? Des malheurs. Des malheurs en fait ici, on l'a vu en fin de compte ici dans l'introduction à cette même paracha, paracha numéro 13, où j'avais étudié en fait le chapitre 19 de Jérémie, si ma mémoire est bonne, où là on avait parlé en fait de malheurs qui arrivent. Donc ça veut dire que le peuple il est livré aux autorités, livré en fin de compte aux autorités qui décident qu'il faut faire le vaccin, etc. Mais en fait ce vaccin-là, on ne sait pas ce qu'il vaut en réalité, et résultat des courses, cela va entraîner des conséquences graves, où beaucoup de gens vont mourir, où il va y avoir des complications et des problèmes vraiment très très graves. Dieu laisse ici, il livre les descendants d'Adam aux mains les uns des autres, aux mains de leurs rois. Ils ravageront le pays, je ne délivrerai pas
de leurs mains. Voilà pourquoi il est extrêmement important ici, je ne les livrerai pas de leurs mains. Voilà pourquoi la prochaine Pâque est extraordinairement importante. Vu ces faits prophétiques qui arrivent, eh bien, si je veux être gardé et protégé dans les ténèbres en fait qui viennent, il faut que je me couvre du sang précieux de l'agneau, il faut que je célèbre la Pâque comme en fait les Juifs ont célébré la Pâque en fait au moment de la sortie de l'Égypte, sortie des ténèbres. Si nous voulons échapper aux ténèbres qui viennent, il n'y a pas 36 solutions, il faut se rendre obéissant et soumis à la parole de Dieu. Verset 7. Alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris 2 houlettes, j'appelais l'une grâce et l'autre union, et je fis paître les brebis. Donc voilà ce que Dieu dit en fin de compte à Zacharie. J'exterminerai les 3 pasteurs en un mois lunaire. Donc 3 pasteurs, c'est encore un petit peu énigmatique. Pourquoi 3? Eh bien, en fin de compte, ici, c'est pas sûr que la traduction soit tout à fait correcte. Mais enfin, le mot, ça correspond effectivement en hébreu, en fait, au verbe raa, conjugué au cal participe actif. Donc, c'est celui qui est pasteur ou comme un pasteur. Donc là, on en parle de 3. En un mois lunaire, c'est-à-dire en l'espace de 28 jours, car les mois lunaires sont de 28 jours. Mon âme était impatiente à leur sujet, et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. Donc là, on parle en fait de gens, en fait de responsables, qui en réalité ici sont rebelles en fait à Dieu, sont rebelles à la Torah, et effectivement parce qu'ils sont rebelles à la Torah, ils sont rebelles en fait à Dieu quelque part, au fond de leur cœur. Verset 9. Et je dis, je ne vous paîtrai plus, dit l'Éternel, que celle qui va mourir meure, que celle qui va périr périsse, que celles qui restent se dévorent les unes les autres. Donc cela présage effectivement de situations extrêmement difficiles, où l'homme est livré à lui-même. Donc, il va y avoir plein de panique, plein de choses en fin de compte qui vont se faire, qui vont faire que ça va être extrêmement, extrêmement déroutant. Voilà pourquoi la seule chose, c'est de se raccrocher à des choses immuables que l'Éternel a dit et en fait qu'il faut faire. Faire les fêtes de l'Éternel afin de s'entretenir. Verset 10. Je pris ma houlette grasse et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Donc on voit ici que tous les peuples vont être livrés en fait à eux-mêmes quelque part. Je pris ma houlette grasse, je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Et elle fut rompue ce jour-là. Et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel, de Yod et Vavé. Donc là, on voit que sur le plan prophétique, il est extrêmement important de s'attacher à Dieu. Car comme hier, au moment de la sortie de l'Égypte, les enfants d'Israël, ils s'attachaient à Dieu, ils se sont attachés en fait à Dieu pour sortir d'une manière glorieuse. Ils ont traversé la mer s'est fondue en fait en deux, et ils ont traversé en fait la mer pour échapper aux Égyptiens et à toutes les ténèbres. Mon frère, ma sœur, spirituellement, on est dans la même image. Est-ce que tu veux sortir des ténèbres qui vont venir? Est-ce que tu veux sortir de l'Égypte spirituelle, en fait, dans lequel nous avons été plongés? Eh bien, si c'est oui, ne manque pas de célébrer la prochaine Pâque et de rentrer dans l'obéissance et la soumission à Dieu. C'est là un fait prophétique. Okay? C'est très, très, très important. Ok, verset 11. Elle fut rompue ce jour-là, et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel, de Yod et Vavé. Et je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 shekels d'argent. On retrouve en fin de compte les 30 pièces qui en fin de compte vont servir à la trahison de Judas, en fait ici. Les 30 shekels. Donc ici, on traduit le mot en hébreu, c'est bien le mot shekel. Donc on peut traduire par cycle ou pièce d'argent, si on veut, en fait ici. Yod et Vavé, l'Éternel me dit, verset 13, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Je pris les 30 shekels d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Ça, c'est en fait un signe prophétique de la trahison de Judas. Oui, bien sûr, pour de l'argent. Verset 14. Puis je brisai ma seconde houlette, union,
pour rompre la fraternité entre Yehuda et Israël. Donc là, on ne comprend pas encore toute la dimension spirituelle, en fait, et prophétique de cela. Mais il y a en fin de compte ici une désunion entre Juda et en fait les 10 tribus d'Israël. Oui, bien sûr, on la connaît depuis longtemps déjà, mais elle persiste et elle existe en fait encore aujourd'hui. Les Juifs qui sont pour la plupart en fait de Yehuda, de Juda, sont effectivement retournés pour la plus grosse partie effectivement en Israël. Mais il y a toujours une partie qui est dispersée dans le monde. Et Israël, c'est-à-dire les autres tribus en fin de compte d'Israël, sont dispersés depuis longtemps. Et ils sont assimilés dans les nations. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut les restaurer, les ramener. Donc il va faire les circonstances. Il va y avoir toutes sortes en fait de malheurs. Je vous ai enseigné sur le malheur en fait ici dans l'introduction de cette même paracha. Eh bien, nous avons vu une partie des versets, pas tous les versets, mais une partie des versets, notamment dans Jérémie, et on voit que Dieu en fait permet le malheur justement pour qu'on se pose en fait les bonnes questions, qu'on se repente et qu'on revienne sur la Torah pleine de grâce et de vérité. Verset 15. L'Éternel me dit, prends encore l'équipage d'un pasteur. Donc voilà, en fait, ici, encore le mot pasteur qui revient. Toujours le même mot, même conjugaison, en fait, au niveau du verbe. Toujours pareil. Prends encore l'équipage d'un pasteur insensé, mais un pasteur qui dit n'importe quoi, qui, en fin de compte, est là pour séduire et entraîner, en fait, les foules. Donc ça, c'est effectivement, en fin de compte, des interprétations religieuses de la parole de Dieu pour entraîner, en fait, des foules. Car voici, je susciterai dans le pays un pasteur, pasteur, qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes, il ne guérira pas les blessés, il ne soignera pas les saines, mais il dévorera la chair des plus grasses et il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Donc on voit ici que des hommes et des femmes qui vont être en fait soi-disant des pasteurs vont être en fait ici, vont exister, oui bien sûr. C'est comme en fin de compte ce qu'on appelle des hommes de malheur en fait ici. Ou dans les Écritures, les traducteurs ont traduit ça par bêtes féroces. Mais ça n'a rien à voir. Ces bêtes féroces, c'est pas le bon terme. Je viendrai en fin de compte là-dessus, certainement tout à l'heure si j'ai un petit peu de temps. Sinon, on fera un enseignement là-dessus. C'est des hommes de malheur, des êtres vivants qui sont là pour amener le malheur, en fait, ici. C'est-à-dire, ils amènent des solutions, entre guillemets, d'hommes, que tout le monde, en fait, adopte parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions, en fait, ou ils ne croient qu'il n'y a pas d'autre solution, mais ils sont aveuglés. Voilà pourquoi la vaccination, telle que l'entend le gouvernement ou les gouvernements au jour d'aujourd'hui, au niveau mondial, ils voient cela comme une panacée pour pouvoir se sortir en fait des Covid et des variants, mais en réalité, les vaccinations, plus en fait on en fait, le résultat des courses, c'est que ça génère en fait des variants, en fait ici, de plus en plus compliqués et de plus en plus, en fin de compte, difficiles à maîtriser. On ne maîtrise pas ce mal-là, parce que c'est un mal qui vient de Dieu. Donc la seule chose pour sortir de ce mal, c'est en fin de compte de se repentir. Repentez-vous, car le règne des cieux est proche, car le règne de Dieu est proche, le règne de Elohim. Ce verset, en fait, ici, cette parole, elle est tout à fait d'actualité ici. Revenez à l'Éternel, revenez à sa Torah, avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua, de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, car il nous a rachetés, Dieu nous a rachetés au travers du sang de l'agneau, afin que nous puissions être greffés sur les racines hébraïques de la foi. Ça, c'est une réalité spirituelle. C'est-à-dire, les racines, c'est Abraham, c'est Yitzhak, c'est Yaakov, c'est David, c'est Moshe. Nous sommes en fin de compte greffés ou regreffés. Si nous sommes juifs, nous sommes regreffés sur les racines hébraïques de la foi. Si nous sommes des nations, eh bien nous sommes adoptés en fait ici pour être sur les racines hébraïques de la foi. C'est la bénédiction d'Éphraïm, où Éphraïm deviendra une multitude de peuples. C'est ce que nous avons vu en fin de compte dans cette paracha, justement en fin de compte, dans la paracha dernière, la paracha dernière où nous voyons Jacob qui bénit.
Éphraïm et qui bénit Manassé, en posant la main droite sur la tête d'Éphraïm et la main gauche sur la tête de Manassé. Voyons donc en fait ici ce qui est encore dit à la fin de ce chapitre. Malheur au pasteur de Néant. Okay. Malheur au pasteur de Néant qui abandonne ses brebis. Que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Mon frère, ma sœur, des choses terribles sont en train de venir. Okay. Donc Dieu prépare. En fait, ici, permet ces malheurs. Pourquoi? Parce que ça fait 2000 ans qu'on se moque de lui et on ne se moque pas de Dieu. Voilà donc pourquoi il convient de se repentir et de revenir sur les vraies racines, de revenir sur les fêtes de l'Éternel afin de les célébrer comme il convient, comme l'Éternel Dieu le veut. Voilà pourquoi accrochez-vous et en fin de compte, fortifiez-vous, exercez-vous à pratiquer cette fête de Pâques, ainsi que la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Donc, dans 2 mois, eh bien, il faut se préparer à cette Pâques. En fait, ici, Pâques prophétique extrêmement glorieuse. À cette fête des pains sans levain, cela veut dire que la fête des pains sans levain, elle dure 7 jours. Je fais sortir physiquement de ma maison tout ce qui est levain, bien évidemment. Okay? Tout ce qui a été levé ou qui a fermenté, en fait, ici, je le sors de ma maison pendant 7 jours. Ceci, en fin de compte, c'est pour nous montrer, comme Paulos nous le dit, le levain, c'est le symbole de la malice et de la méchanceté. Eh bien, quand je le fais physiquement, je montre à Dieu que je veux faire sortir de mon cœur, de mon esprit, de mon âme, que je veux faire sortir tout ce qui est en fait du levain, tout ce qui est malice, tout ce qui est méchanceté. Bien sûr, je ne comprends pas forcément tout, mais peu importe. Si je le fais déjà physiquement, je montre à Dieu que je suis d'accord et que je veux me nettoyer et que je veux me purifier. Voilà pourquoi ces 3 fêtes, en fait, si je puis dire, fête de la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices, eh bien, on doit les étudier. Il nous reste 2 mois, en fait, ici, pour les étudier. 2 mois, 2 mois et demi, pour les étudier. Et en fait les pratiquer le mieux possible dans sa maison. Il s'agit en fait ici dans chaque maison, chaque demeure. Voyons en fait la suite de ce passage en fait ici que nous avons en fait ici dans ce mardi prophétique. Le premier jour des pains sans levain où l'on immolait la Pâque, les disciples de Yeshua lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer Pessah ?» Donc on revient à Marc, je vous le rappelle, en fait ici, ok. Marc chapitre 14, versets 12 à 21, donc on revient à ce passage-là. Ok, j'agrandis un petit peu, ok, pour que vous puissiez mieux lire. Yeshua lui dit « Où veux-tu que nous allions te préparer en fait Pessah, préparer la Pâque ?» Donc j'agrandis bien pour que tout le monde puisse voir de manière très correcte. Yeshua lui dit « Où veux-tu que nous allions ?» En fait, ici, les disciples dirent, ok, en fait, où veux-tu que nous allions, en fait, préparer la Pâque? La Pâque, c'est Pessah, Pessah, en fait, en hébreu. Verset 13. Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Donc ça, c'est très important, en fait, ici, suivez-le. Okay, donc il va guider, il dit très bien, en fin de compte, vous suivez cet homme-là. Il porte une cruche d'eau. Donc là, on est certainement dans le quartier, en fait, essénien de Jérusalem. Parce qu'un homme qui porte la cruche d'eau, en fait, ici, c'est pas normal. D'habitude, c'est les femmes, ok, donc ils le font. Donc là, on est dans un endroit plus libéré, en fait, ici, au niveau de ces pratiques. Donc, on est certainement dans le quartier essénien, c'est-à-dire, en fait, le quartier sud-est, on va dire. Où qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai Pessah avec mes disciples? Donc, Yeshua ici, en fait, dit, en fait, très clairement, en fait, à ses disciples, suivez-le et dites au maître de la maison, celui qui est là, en fait, ici, dans la maison, eh bien, dites-lui, où est le lieu où je mangerai Pessah avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous la préparerez.
Alors quand on va à Jérusalem, on nous montre en fait ici une chambre haute, oui bien sûr. Il y a de fortes chances effectivement que ce ne soit pas tout à fait là. Mais peu importe, c'est un exemple et en fait ça nous donne l'occasion de parler de cette chambre haute, bien sûr. Mais physiquement, c'est pas sûr et en fait il y a peu de chances que ce soit exactement là. Mais c'est bien d'avoir des symboles et c'est bien d'avoir des repères. Donc, gardons effectivement cette dimension-là. C'est là que vous nous la préparerez. Donc les disciples, ils vont préparer en fait la Pâque selon effectivement tout ce qui se fait d'une manière générale, tout ce qui est dit en fin de compte dans la Torah et que nous avons résumé en fin de compte dans cette petite brochure en fait ici pour en fin de compte célébrer la Pâque selon un certain rythme, etc. Et on ne garde dedans que ce qui en fait vraiment est messianique, peut nous parler et en fait tirer notre foi vers le haut. Mais il faut écouter et il faut la mettre en pratique. Donc il faut célébrer cette Pâque, célébrer cette fête de pain sans levain et célébrer cette fête des prémices. Oui, bien sûr. Je le répète, j'insiste, c'est très important, car on va rentrer dans une période prophétique, où ça va secouer beaucoup, où il va y avoir une accumulation de malheurs, quelque part. Qui vont venir sur nos pays, oui bien sûr. La France, oui bien sûr, et la France tout particulièrement, même plus en fait qu'un autre pays. Pourquoi? Parce que la France, en hébreu, c'est le mot tsarfat. La France, en fait, ça veut dire fonderie, le creuset, si vous voulez, là où on fonde les idées, en fait, pour montrer l'exemple. Or, en fait, la France, une fois que Israël, en fait, n'est plus, en fait, ici existant pour montrer et pour témoigner, parce qu'en fin de compte, Israël a été mis de côté pendant un certain temps, et c'est ce qu'on appelle le temps des nations, depuis que Yeshua est là, eh bien, effectivement, c'est en fin de compte le temps des nations. Et parmi les nations, il y a une nation, en fait, ici, qui est choisie dans la Bible d'une manière plus particulière, c'est la France. En fait, ici, oui, la France est choisie pour montrer l'exemple parmi les nations, afin de ramener en fait les peuples sur la foi d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, et en fin de compte que les peuples puissent s'unir à Israël, à la racine d'Israël. Mais quand je dis Israël, c'est la racine spirituelle d'Israël. Oui, bien sûr, c'est-à-dire à Abraham, Yitzhak et Jacob. Ainsi, tous les croyants, en fait, ici, qui viennent des nations, eh bien, ils sont, en fin de compte, greffés à Israël au travers d'Éphraïm. C'est la bénédiction d'Éphraïm. Donc, il faut la comprendre. Et là, on devient, en fin de compte, on doit devenir un peuple pour Dieu. Oui, bien sûr. Sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Donc les disciples partirent, arrivèrent à la ville, trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent Pessah. Ils préparèrent le repas de la Pâque. Un repas de la Pâque, ça dure généralement, en fait, plus de 2 heures, c'est 3 heures, 4 heures, en fait, en principe. Si on regarde les étapes, on les étudie et on avance petit à petit. C'est une soirée glorieuse qui est là dans le but de nous former, de nous façonner, de nous attacher au seul Dieu unique et vrai, et en fin de compte ici, de ne pas se laisser entraîner. Et effectivement, en fait, ici, de ne pas se laisser entraîner, mais d'être aussi gardé, en fait, pour être conduit vers le pays de la promesse. Oui, bien sûr. Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, oui, bien sûr. Il y a la mer Rouge qui est fendue, en fait, en deux. C'est glorieux, en fin de compte, ici. Cela nous montre toute la puissance de Dieu. Et nous avons, en fait, à étudier tout le livre de l'Exode pour montrer la puissance, en fin de compte, de Dieu, qui est le même, qui est Eoyé, c'est-à-dire celui qui est toujours le même, hier, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, il veut sauver. Et il veut sauver, en fait, les croyants de tous les malheurs qui vont venir. Verset 17. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Yeshua dit, Amen, je vous dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Oui. Donc là, on est dans la trahison de Yehuda. Et en fin de compte, Yeshua le dit, mais c'était exactement ce qui était écrit, en fin de compte, dans le psaume 41, verset 10, 10 ou 9 selon les versions. Si je vais dans le psaume, en fin de compte, 41, je vous le montre. Psaume 41,
Alors, en fait, ici, donc, ok, j'ai oublié le verset 10. Donc, 41, verset 10, ok, 10 ou 9, ok, là on le prend, ok, voilà. Ici, donc, verset 10, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Lever le talon, ça veut dire se rebeller contre moi, s'élever contre, en fait, ici. Donc, ici, c'était bien écrit, en fait, ici, que il y aurait effectivement quelqu'un qui fait partie, en fin de compte, de l'assemblée, du groupe, mais qui se lève, en fait, ici, il se rebelle, et effectivement, il se met contre lui, en fait, ici. C'est une manière cachée de dire, en fait, qu'il se rebelle. Donc, on voit bien, en fait, ici, c'était écrit. Yeshua est venu, il accomplit toutes les Écritures. Tout ce qu'il fait, c'est déjà décrit, en fin de compte, dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi Yeshua est venu pour accomplir les Écritures, ok, pour les accomplir réellement, en fait, ici, pour dire, en fait, ça c'était écrit, ça c'était écrit, ça c'était écrit, ça s'accomplit au travers de moi, et en fin de compte, je viens aussi pour remplir les cœurs des uns et les cœurs des autres, afin qu'ils ne se laissent pas entraîner par des fausses doctrines. C'est donc extrêmement, extrêmement important. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, est-ce moi? Okay. Donc là, bien évidemment, ils se sont tous posé la question, est-ce moi qui trahis? Est-ce moi qui trahis? Est-ce moi qui trahis? Il leur répondit, c'est l'un des 12. Okay. Donc Yeshua est parfaitement au courant que, en fin de compte, l'un des 12 va les trahir, qui met avec moi la main dans le plat. Okay. Donc, Yeshua va effectivement, à un moment donné, se servir. Okay. Et effectivement, Judas Iscariote va effectivement se servir en fait aussi, juste en fait en même temps, pratiquement. Et donc là, tout le monde sait, en fait, ici. OK? Voilà. Verset 21. Le Ben Adam. Le Ben Adam, même chose en fait ici. Ben Adam, le fils de Adam, en fait ici, un fils d'Adam. Ok, cette expression Ben Adam, j'en ai déjà parlé et j'en reparle en fait ici. Dans nos Bibles, c'est marqué le fils de l'homme. Mais qu'est-ce que ça veut dire le fils de l'homme? En fait, c'est l'homme que Dieu s'est choisi. Ok, c'est donc là très important. Le fils d'Adam que Dieu s'est choisi. On va retrouver cette expression. Ok, Ben Adam, vous le voyez en fait là apparaître à l'écran. Ben Adam, fils de l'homme, c'est une expression qui existe 83 fois dans 78 versets du Nouveau Testament, de la Torah accomplie. Mais c'est toujours en fin de compte le fils d'Adam, ok, selon en fin de compte que c'est le fils d'Adam que l'Éternel s'est choisi. Yeshua a été fait homme, il a été rendu homme comme chacun de nous, afin de montrer qu'on peut écouter et mettre en pratique la Torah avec grâce et vérité. Il est le modèle par excellence, oui bien sûr, ok, qu'il faut suivre et qu'il faut en fin de compte ici écouter et dont il faut suivre tous les enseignements. Dans le psaume 80, verset 18, ok, ou verset 17, dans certaines versions, vous trouverez effectivement, en fait ici, vraiment l'explication. Dieu s'est choisi un descendant d'Adam, ok, un fils d'Adam, et c'est bien écrit en fait Ben Adam. Ok, et mais là, comme c'est le Ben Adam par excellence, on va rajouter l'article HA pour dire Ben à Adam. Donc c'est le fils d'Adam par excellence, oui bien sûr, et ça c'est un titre glorieux. Il n'y a que lui qui porte ce titre-là de Ben Adam, le fils d'Adam que Dieu s'est choisi. C'est choisi pour montrer au monde toute la puissance de Dieu qui vient en fin de compte sur un homme pour sauver et ne pas se laisser en fait entraîner. Entraîner à droite et à gauche par toutes sortes en fait de fausses doctrines. Alors, en fin de compte, je voudrais ici vous montrer quelque chose, en fait aussi quelque chose de très important. Je vais aller en fin de compte dans ici un dictionnaire. Ok. Bon, ce dictionnaire n'est pas vendu, c'est le nôtre, hein? C'est celui que nous utilisons, sur lequel en fait nous travaillons en fait ici. Ok. Et je vais en fait ici aller dans un mot raya, ra'a, ok, qui est très important, très très important ce mot-là. Ok. Donc ici,
Voilà. On va terminer sur ceci, pour vous montrer combien les choses vont devenir graves. J'ai déjà fait, en fait, dans l'introduction à cette paracha, j'ai parlé du mot ra'a. Ra'a, que vous voyez en phonétique ici, ok, qui, en fin de compte, ici, voilà, vous l'avez en fait ici, ra'a, ok, qui, en fin de compte, vient du mot ra, tout simplement, qui veut dire mauvais ou méchant, tout simplement. Mais ra'a, je vous ai expliqué que on avait retrouvé effectivement tous les mots hébreux, ra'a, dans les Écritures, et il y en a 284. 284, et je vous en ai donné déjà une bonne partie, je crois 70, au travers du livre de Jérémie, pour expliquer qu'on parle là de malheurs qui vont venir. Dieu va faire venir toutes sortes en fait de malheurs. Nous sommes en 2022, c'est une année prophétique, ok, à souhait très important, où tout un certain nombre de malheurs vont être déclenchés. On le voit d'une manière en fait très claire déjà au travers du Covid-19 qui depuis déjà 2 ans en fait sévit et vous voyez bien que c'est une calamité en fait ici ou malheur en fait ici qui se répand de nation en nation. J'ai donc bien expliqué cela. Ça, c'est un fait de Dieu. C'est un fait de Dieu qui, en fin de compte, est là pour, en fait, qu'on puisse se poser les bonnes questions, se tourner vers l'éternel Dieu, se repentir et dire pardon Seigneur, j'étais sur une mauvaise voie et je veux revenir sur ta Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, dont le sang a coulé et qui me rachète pour que je sois à toi, Père très saint, au travers de ce sang qui a coulé. C'est donc très important. Tout cela existe depuis 2000 ans et on a déformé l'écriture. Les uns ont créé leur église, les autres leur autre église, les autres encore leur autre église, si bien qu'en fin de compte, on est dans des interprétations en fait, des hommes à cause de l'orgueil de l'homme, mais cela ne convient pas à l'éternel Dieu. Et Dieu est en colère. Sa colère, en fin de compte, se répand et elle s'exprime, le feu de sa colère s'exprime par, en fin de compte, des maladies comme le Covid-19, etc., avec l'existence des variants, en fait, aussi, tout ça. Donc ça ne va pas se résoudre comme ça du jour au lendemain, ça va s'envenimer, oui, bien sûr. Mais j'attire en dehors de cela, et en plus de cela, il y a en fin de compte une expression ici sur laquelle je voudrais m'attarder en fait quelques minutes, où on parle dans 5 versets ici de, 5 versets de Raya à Ra'a. Raya, Ra'a, comme vous le voyez en fait ici à l'écran, c'est traduit très souvent, la plupart du temps, dans les versets, dans nos traductions, par bête féroce. Voilà, bête féroce. Raya, en fait, ici, ok, ça veut dire ce qui a vie. C'est un être vivant. Ok, et Ra'a, ça veut dire en fin de compte malheur en réalité. Ok, c'est ce que nous avons vu. Donc des êtres vivants de malheur, ou des êtres de malheur, si vous voulez, ou des êtres qui attirent en fait le malheur. Ok, et c'est traduit par bête féroce. Donc c'est pas tout à fait en fait le bon sens, et ça change en fait le sens des versets. C'est pour ça que je voulais attirer votre attention. Car l'Éternel Dieu, dans certaines circonstances, suscite des hommes mauvais, ok, qui sont comme des bêtes féroces, qui sont là pour en réalité attirer le malheur sur en fait les nations, sur les populations. Un peu comme si, par exemple, eh bien, on décidait de vacciner automatiquement, en fait, tous les hommes, en fait, ici, d'une nation. Eh bien, cela va attirer forcément, en fin de compte, du malheur et un grand malheur, car les conséquences de ces vaccinations obligatoires, eh bien, seront désastreuses. Voilà pourquoi on parle là de bêtes féroces, mais en réalité, ce sont des êtres de malheur. Donc les bêtes féroces nous parlent d'êtres de malheur, d'êtres humains apportant le malheur. Ce sont des hommes méchants spirituellement, rebelles contre Dieu, entraînant les autres dans le malheur. Ils sont mus par des esprits mauvais dans le but d'accomplir les jugements de Dieu suite à la désobéissance qui perdure ou la rébellion contre Dieu. Cette expression, c'est extrêmement important. Voilà donc pourquoi il convient de s'attacher à Dieu et de rester en fait attaché à Dieu, d'écouter sa parole et de la mettre en pratique afin d'échapper à l'influence
de ces hommes de malheur. C'est donc là quelque chose de très, très, très important et fondamental. Ils sont mus par des esprits mauvais dans le but d'accomplir les jugements de Dieu, suite à la désobéissance qui perdure ou la rébellion contre Dieu. Cette expression existe dans les 5 versets suivants. Ok. Luc 26, 6. Ok. Vous les avez là. Ok. Luc 26, 6. Ok. Où là il dit, je mettrai le shalom dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les êtres de malheur, raya, ra, mieux que les bêtes féroces, et l'épée ne passera point dans votre pays. Mon frère, ma sœur, si tu écoutes et si tu mets en pratique. Ok, ça c'est extrêmement important. Il faut lire ici, plus précisément, ok, Luc 26, versets 1 à 8. Eh bien, je vais te le donner. Luc 26, versets 1 à 8. Allons voir. Luc 26. Pardon, Lévitique. Alors, Lévitique 26. Et on a dit 1 à 8. Regarde bien ce qui est marqué. On va lire pas tout. Ici. Voilà. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni sculpture, ni statue. Vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Elohim. Vous observerez mes Shabbats. Vous craindrez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Mes Shabbats ici, c'est toutes les fêtes de l'Éternel en réalité, c'est-à-dire tous les jours de repos. C'est extrêmement important. Si vous marchez selon mes règles, verset 3, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai les pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai, le Seigneur dit, je mettrai le shalom dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les êtres de malheur, les êtres qui amènent le malheur. Raya, ra'a, c'est-à-dire ici, c'est traduit la plupart du temps par les bêtes féroces. Ok ? Donc ça, c'est extrêmement important. Et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. C'est très important, on peut aller plus loin, bien évidemment, mais on comprend bien, en fait, ici, les êtres de malheur, ne seront pas là. Je ferai disparaître du pays les êtres de malheur. Mon frère, ma sœur, nous sommes en France et bientôt ce sont les élections. Quel est celui qui va gouverner en fait la France ici, pour être un être de malheur, pour amener en fait la France ou conduire la France dans le malheur? Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu peux prier, oui bien sûr, mais en réalité, tu ne changeras pas le dessein de Dieu. S'il y a le nouveau président, ce sera un être de malheur, oui bien sûr, qui amènera le malheur sur la France, oui bien sûr. Voilà pourquoi tu n'as pas 36 solutions avec la Pâque qui vient. C'est de te mettre sous la protection divine de l'Éternel Dieu, afin de savoir ce que tu as à faire, là où tu as à le faire, bien évidemment. C'est donc là quelque chose de très, très, très important. Revenons donc à notre texte, en fait, ici, que j'avais tout à l'heure. Donc, on a vu Lévitique 26, verset 6. Il faut lire 1 à 8. Vous pouvez lire et relire, en fait, ici. L'épée ne passera point dans ton pays. Alors, ton territoire, c'est quoi? Ton territoire, c'est ta maison, c'est chez toi, en fait, ici. Ensuite, où on va trouver cette expression, c'est dans Deutéronome 32, verset 24. Et là, en fin de compte, cela nous dit « Ils seront desséchés par la faim,
consumés par le feu du ciel s'ils n'obéissent pas, en fait, s'ils ne mettent pas en pratique. Mieux que la fièvre, en fait, ici. Ils seront consumés par le feu du ciel. Ok. Et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des êtres de malheur, pas des bêtes féroces, des êtres de malheur, mieux que les bêtes féroces. Et le venin c'est en fait ici la fureur, en fait ici quelque part, quelque chose qui amène de la chaleur, etc., ou de la douleur, okay. Et le venin des serpents. Donc c'est ça que veut dire le venin des serpents. C'est dans toutes sortes de choses qui entraînent, en fait ici, comme de la douleur, comme en fin de compte le serpent. En fait, ici, la piqûre, en fait, du serpent. Ici, on nous dit de lire, en fait, versets 7 à 24. Eh bien, dans Deutéronome 32, versets 7 à 24. Allons-y voir. Et nous allons lire Deutéronome, chapitre 7. Bon, je vais diminuer un tout petit peu ici, pour mieux voir. Alors, Deutéronome 7, voilà, on y arrive. Alors, et on a dit 22 à 24, hein. Je sais même plus. Alors, j'ai un trou de mémoire. Alors, on a dit 7 à 24. Ok. Donc, j'ai perdu le fil. Donc, 32, versets 7 à 24. Voilà, c'est ça. Donc, 32, Deutéronome 32, voilà, 7 à 24. Donc, lisons. Ok, 7 à 24. C'est très important. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années génération par génération. Interroge ton père, ok, et il te l'apprendra. Tes anciens, ils te le diront. Quand Elion donna un héritage aux nations, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les fils d'Adam, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des fils d'Israël. Car la portion, en fin de compte, de Yehovah, en fait ici, la vocalisation ici dans le texte hébreu, c'est Yehovah, ok, c'est son peuple. Yaakov est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui veille sur sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel, ok, seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger idolâtre. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Bassan, et les boucs avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Yeshurun, c'est un nom en fait d'Israël, un nom affectif, un petit nom. Okay, donc c'est Yeshurun, ça veut dire Israël. Et Israël, comment dire, dans le cœur, en fait, ici quelque part. Yeshurun est devenu gras et a regimbé. Il est devenu gras, épais et replé. Il a abandonné Eloah. Ici, c'est Eloah, c'est Elohim, mais au singulier. C'est la forme singulière, en fait, du nom de Dieu. Eloah, celui qui l'a parfaitement façonné. Il a méprisé le rocher de sa délivrance. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers hostiles. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas Eloah, Dieu. En fait, ici, c'est Dieu au singulier, Eloah. À des dieux, en fait, ici, qu'ils ne connaissaient point, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre les fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Okay, là, c'est un autre mot en hébreu pour dire Dieu, c'est le mot El, c'est Dieu fort, Dieu puissant. Ils m'ont irrité par leur vanité, et moi j'exciterai leur jalousie. Par ce qui n'est point un peuple, je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère, regardez bien, le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux
j'épuiserai mes traits contre eux. L'Éternel est en colère. Ok. Voilà pourquoi, en fait, ici, cela va s'aggraver d'une manière très dure. Regardez, ils ont desséché, seront desséchés par la faim, consumés par le feu du ciel, par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces. En réalité, ce n'est pas bêtes féroces, des êtres de malheur, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont au gouvernement, qui sont en fin de compte aussi, comment dire, des responsables, en fait ici, mais qui sont des êtres de malheur, qui sont là pour entraîner en fait le peuple ou la population dans le malheur. Donc parmi eux, la dent des êtres de malheur, donc c'est mieux de traduire, au lieu de bêtes féroces, c'est mieux de traduire raya ra'a par des êtres de malheur, qui amènent le malheur. Et le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée, au dedans par l'épouvante qui rend stérile. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes mortels, mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leur adversaire ne se méprenne et qu'ils ne disent « Notre main a été puissante et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. » Ok. C'est une nation qui a perdu le bon sens, il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comme un seul en poursuivrait-il 1000, et deux en poursuivrait-il 10 000 en fuite, si le rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés. Car leur rocher n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont juges, mais leur vigne est du plan de Sédom et du terroir d'Amora, c'est-à-dire Sodome et Gomorre. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, c'est extrêmement important. On arrive dans une période prophétique où Dieu, le feu de la colère de l'Éternel, est en train, enfin, est allumé déjà, et il consume déjà depuis 2 ans avec le Covid-19, etc. Ce sont en fin de compte des malheurs qui se répandent de nation en nation et qui sont là en fin de compte dans le but que les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions. Voilà pourquoi il est extrêmement important et fondamental, puisque des hommes de malheur, des êtres de malheur vont venir, en fait ici, vont s'élever, bien évidemment. Je vous encourage, notamment avec les annexions en France, à être de plus en plus en fait prudent, de venir sur les fêtes de l'Éternel et n'oubliez pas, écoutez et mettez en pratique. Apprenez la fête de Pâques, apprenez la fête des pains sans levain et la fête des prémices en fait prochaine. Elle est extrêmement importante si vous voulez échapper à tous les malheurs qui viennent, comme les enfants d'Israël ont échappé en fait aux ténèbres de l'Égypte. C'est donc extrêmement, extrêmement important. C'est un avertissement, en fait, ici. On est donc, en fait, ici, très clairement, en fin de compte, averti des choses qui vont venir. On a vu Deutéronome 32, 24. 3 autres versets ici, je vous les donne. Ici, vous avez, en fin de compte, Ézéchiel, chapitre 5, verset 17. « J'enverrai contre vous la famine et des êtres de malheur, non pas des bêtes féroces. » Qui te priveront d'enfants. La peste et le sang passeront au milieu de toi. Je ferai venir l'épée sur toi. C'est moi l'Éternel qui parle. Vous voyez, donc c'est très important en fait ici. Très important en fait ici. On voit donc ici dans ce verset qu'il y a des êtres de malheur qui vont venir et qui vont être là pour entraîner les populations, entraîner tous ceux qui ne croient pas et en fait aussi en essayant d'entraîner les croyants, oui bien sûr, dans, en fin de compte, le malheur. Voilà pourquoi il convient d'avoir un bon raisonnement, un bon discernement, une bonne sagesse. Et où est-ce que tu peux la trouver, cette sagesse et ce discernement? Tu ne peux le trouver qu'auprès de Dieu, au travers de Christ, Yeshua. Voilà pourquoi il convient simplement, en toute simplicité de cœur, de s'accrocher à la Torah et de la mettre en pratique avec grâce et vérité. Verset donc Ézéchiel 5, verset 17, « J'enverrai contre vous la famine. »
Ok, aujourd'hui, on ne voit pas encore tout à fait la famine, bien sûr, en Europe, mais elle va venir. Elle va venir car le Covid-19 et en fait les variants vont contribuer à bousculer l'économie et effectivement, il y a des produits qu'on ne trouvera plus, etc. Et cela va conduire en fait ici à une certaine famine en fait aussi en Europe en fait ici. Ça va se compliquer. Ça va se compliquer d'une manière très grave, très dure. Donc j'enverrai contre vous la famine et des êtres de malheur. C'est pas des bêtes féroces. On ne verra pas en fait en France des lions, des tigres, des ceci. Non, ok. Non, on verra en fin de compte des êtres de malheur. Raya, Ra'a, ce sont en fin de compte des êtres de malheur qui attirent en fin de compte le malheur, qui te priveront d'enfants. Oui, déjà certaines études au niveau en fait des vaccinations disent en fin de compte que la répétition en fait des vaccinations fait que les hommes et les femmes peuvent devenir stériles. Eh bien voilà, qui te priveront d'enfants. Mon frère, ma sœur, je ne souhaite aucunement en fait cela, mais une chose est sûre, cela en fin de compte, si on n'écoute pas Dieu et qu'on ne rentre pas dans l'obéissance et la soumission, eh bien il va se passer des choses vraiment très très graves. Dans ce même livre de Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 14, verset 15, vous pouvez lire du verset 12 à 20, qui nous parle de la présence supposée de Noah, de Daniel et de Job. Alors qu'est-ce qui nous est dit en fait là? Eh bien, Ézéchiel 14, verset 15. Eh bien, on va les voir. Ok. Ézéchiel 14, j'ai oublié le verset, tiens. Donc 14, ok, donc 15, on va du 12 au 20. Ok. Ézéchiel 14, 12 au 20. Alors, Ézéchiel 14, et on y va. Ézéchiel 14, et on va lire à partir du 12. Ok. Lisons ce passage. Ok. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'Adam, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, c'est-à-dire que la famine en fait serait là, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les descendants d'Adam et les bêtes, et qu'il y eut en fin de compte parmi, au milieu de lui, ces trois hommes, c'est-à-dire Noé, Daniel, Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, par la foi, parce qu'ils ont marché par la foi, eh bien, en fin de compte, ils sauveraient leur âme. Déclaration d'Adonai, l'Éternel. Ici, vous voyez la vocalisation ici dans Ézéchiel a changé, ce n'est plus Yehoua, c'est Yehoui. En fait ici, ça marque une certaine intimité en fait ici avec l'Éternel. On reviendra sur ces questions en fin de ponctualisation et du tétragramme. Ok, c'est donc très très important. D'Adonai Yehoui. Si je faisais parcourir le pays par des êtres de malheur qui quoi? Qui sont là pour dépeupler, c'est-à-dire faire périr les populations en fait ici. Ce sont des êtres de malheur en fait ici. S'ils devenaient un désert où personne ne passerait à cause de ces êtres-là en fait ici, donc de ces bêtes féroces, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, okay, c'est-à-dire Noé, Daniel, okay, et Job, okay, eh bien s'il y avait ces trois hommes qui sont des intercesseurs hors pair, bien évidemment, ok, je suis vivant, déclaration d'Adonai l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. On voit donc là qu'il y a des calamités, des malheurs qui vont venir, oui bien sûr, et que même si en fait Noé était là, si en fait Job était là, si Daniel était là, qu'ils intercédaient, eh bien en fin de compte ceux-là même seraient sauvés, mais pas les hommes. Pas les hommes, pourquoi? Parce qu'ils ont marché en fait dans la désobéissance. Ils ont en fin de compte persévéré dans la rébellion. Résultat des courses, l'Éternel n'exerce plus en fait sa grâce et n'exerce plus en fait ici sa bonté. Et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes. Je suis vivant, dit l'Éternel. Okay, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Aussi j'envoyais la peste dans ce pays, okay, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les descendants d'Adam et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé,
ok, Daniel et Job, je suis vivant, déclaration de l'Éternel. Ok, d'Adonai, l'Éternel, c'est du Seigneur, en fait, ici. De mon Seigneur, l'Adonai. Donc, mon Seigneur, l'Éternel, en fait, ici. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice, par la foi. Donc, on ne se moque pas de Dieu. Ok. Donc ça, c'est extrêmement important, oui. Ok. Et je vais continuer, en fait, ici. Oui, ainsi parle mon Adonai, Yehovi. Ici, la vocalisation du tétragramme change. C'est pas l'heure, en fait, de parler de ces variantes de vocalisation. Ainsi parle mon Adonai, Yehovi. Ok. L'Éternel. Mon Adonai, l'Éternel. Quoique j'envoie contre Yerushalayim mes 4 châtiments terribles. L'épée, la famine, les êtres de malheur, en fait, ici, et la peste, pour en exterminer les descendants d'Adam et les bêtes, il y aura néanmoins des réchappés qui en sortiront, des fils et des filles, voici, et ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur voix et leurs actions, ou on va dire leur conduite, c'est pas mal conduite aussi, ok? La manière dont ils se comportent, en fait, ici, leur voix, et en fin de compte leurs actions. Et vous vous consolerez du malheur que je vais faire venir sur Yerushalayim, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur voix et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui ai fait, que je fais tout ce que je lui fais. Déclaration de mon Adonai l'Éternel. Mon frère, ma sœur, des choses terribles sont en fait à venir. Voilà pourquoi il convient bien évidemment, en fait ici, de se caler en fait sérieusement avec l'Éternel, notre Dieu. Oui, bien sûr. Ok. Donc il est très important de se caler et en fin de compte de pratiquer les fêtes de l'Éternel. Il faut se préparer bien sûr à cette Pâque qui vient en fin de compte bientôt, bien évidemment. C'est donc là quelque chose de très important. Préparez-vous, mon frère, ma sœur. Célébrez cette Pâque, célébrez cette fête des pains sans levain. Préparez-vous, car en fin de compte, des choses terribles en fait arrivent. Et les élections en fait en France, encore, j'en parle, ok, vont se passer, ok, et vont se passer. Mais est-ce que effectivement les Français écoutent la parole de Dieu pour la mettre en pratique? Non. Donc, ça va entraîner en fait des choses très graves qui vont en fait ici s'accumuler. Malheur sur malheur, évidemment, en fait ici. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, tu es dans le monde, tu n'es pas de ce monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es dans ce monde pour en fait servir de témoignage, montrer en fait l'exemple. Voilà pourquoi, ok? Tu ne peux que t'accrocher à la Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua. Écoutez les fêtes de l'Éternel et mettez-les en pratique. Je vous rappelle en fait le calendrier en fait ici messianique, ok, que vous pouvez acquérir sur notre site. Et en fait ici, donc la fête de la Pâque, c'est le 5 avril, mardi 5 avril au soir, c'est normalement la Pâque. Si vous ne pouvez pas le faire le soir, faites-le le lendemain, mais consacrez cette journée, en fait ici, à la Pâque de l'Éternel. Et célébrez en fait aussi la fête des pains sans levain, qui dure 7 jours. D'accord? Qui dure 7 jours. Et en fin de compte, okay, le dernier jour est aussi un jour férié, en fait, ici. Donc, il faut célébrer ces fêtes. Et il faut célébrer aussi la fête des prémices. Donc, fête de la Pâque, découvrez la fête de la Pâque, découvrez la fête des pains sans levain, en fait, ici, pour nettoyer son cœur, nettoyer, en fin de compte, sa vie de tout ce qui est malice et tout ce qui est méchanceté, bien évidemment, en mettant le levain dehors. Donc, il faut mettre physiquement le levain dehors, parce que cela montre concrètement qu'on veut le faire, en fait, à Dieu. Okay? Et ensuite, donc, je répète, la fête de Pessah, mardi soir, la fête des pains sans levain pendant 7 jours, okay? Pas de levain dans la maison, okay? Et ensuite, la fête des prémices le lendemain du Shabbat, qui suit la fête de Pessah. C'est donc très important. Je vous encourage, car en fin de compte, beaucoup de choses, beaucoup de malheurs vont arriver au cours en fait de cette année spirituelle qui vient. En fait, voilà pourquoi il convient de s'accrocher à l'Éternel Dieu. Je vous souhaite bon courage. On va terminer par une prière.
Père très saint, nous te rendons grâce. Merci, mon Dieu mon Père, de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci parce que tu nous avertis. Tu nous avertis afin que nous puissions être formés, façonnés, que nous puissions placer notre confiance pleine et entière en Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu mon Père, à te faire plaisir, que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu brûles tout ce qui est ténèbres dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir et que nous puissions être renouvelés dans notre compréhension aussi, afin d'être remplis de sagesse et d'intelligence dans les temps qui viennent. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Je vous souhaite bon courage. Prenez courage et fortifiez-vous. Écoutez, méditez. Ok, ça c'est très important. Mais mettez en pratique. Venez sur la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse et de vous garde. Shalom à tous. Au nom de Yeshua. Amen.